Nous méditons l'Évangile selon saint Luc, chapitre 14, versets 1 et 7 à 11. Quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités, lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places. Et il leur dit : « Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire : cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira : mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Prière. Ô Jésus, lorsque vous étiez voyageur sur la terre, vous avez dit : apprenez de moi, que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Puissant monarque des cieux, oui, mon âme trouve le repos en vous voyant. Revêtu de la forme et de la nature d'esclave, vous abaissez jusqu'à laver les pieds de vos apôtres. Je me souviens alors de ces paroles que vous avez prononcées pour m'apprendre à pratiquer l'humilité. Je vous ai donné l'exemple afin que vous fassiez vous-même ce que j'ai fait. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Si vous comprenez ceci, vous serez heureux en le pratiquant. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Demande. Jésus, rends mon cœur semblable au tien. Réflexion. L'évangile de ce jour nous rappelle cette autre parole de Jésus. Les derniers seront les premiers. Matthieu, chapitre 20, verset 6. La même logique de l'humilité y est déployée. Celui qui se place en vérité devant Dieu connaît sa petitesse et ne s'élève pas ni devant ses frères ni devant Dieu, car il sait que tout ce qu'il a reçu lui vient de Dieu. On peut dire que c'est cela la définition de l'humilité. Toute la Bible fait l'éloge de l'homme humble, car c'est la vertu qui plaît à Dieu. Pourquoi ? Parce que le cœur orgueilleux et hautain est trop plein et trop sûr de lui-même pour reconnaître les dons de Dieu. L'orgueilleux prend la place de Dieu. Il se fait Dieu. C'est là le drame. Nombreux sont les gens hautains et fameux, mais c'est aux humbles que Dieu révèle ses secrets, dit le livre de l'Ecclésiastique, chapitre 3, verset 19. Connaître les secrets de Dieu, c'est être admis dans le cercle de ses amis les plus intimes. Dans cette parabole, Jésus nous livre son plus grand secret. Mais seuls les humbles peuvent le saisir. Jésus rappelle que nous sommes invités à une noce. Sans doute fait-il allusion à la grande noce des temps derniers, lors de laquelle Dieu, l'époux, sera uni pour toujours à son épouse, l'Église,
qui n'est autre que chacun d'entre nous. La seule chose qui est demandée aux invités de la noce, c'est de se placer à la dernière place. Il ne s'agit pas de s'auto-flageller, ni de s'accuser, ni de culpabiliser pour ses péchés, ni de se convaincre que l'on ne vaut rien, ni de douter du pardon de Dieu. Cela n'a rien à voir avec l'humilité. La dernière place, c'est la place de celui qui sait que le maître de la noce le connaît et ne l'oublie pas. La dernière place, c'est savoir attendre le maître de la noce, qui vient vers moi quand il veut. En définitive, la dernière place, c'est se placer devant le regard de Dieu, et non devant celui des hommes. Alors, le regard de Dieu posé sur nous nous élève jusqu'à lui. Il fait de nous des amis. « Mon ami, monte plus haut », dit le maître de la noce. Monter plus haut, c'est une façon de dire monter vers Dieu, vers la cime de l'amour pour laquelle il nous a créés. Dialogue avec le Christ. Seigneur Jésus, tu es doux et humble de cœur, et tu m'indiques où commence le chemin qui conduit au ciel. Rends mon cœur semblable au tien. Donne-moi de trouver ma joie dans l'humilité, de savoir que tout ce que je suis et tout ce qui m'est donné me vient de toi. Résolution. Aujourd'hui, je serai particulièrement attentif à agir devant le regard de Dieu et non sous l'influence du regard des hommes.